Bonjour à toutes, à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où nous allons faire une dégustation vegan de toutes les dernières choses que je me suis procurées en termes de nourriture vegan et que j'avais vraiment envie de vous présenter pour vous donner un peu mon avis sur tout ça. Donc let's go. Je vais commencer avec le premier produit qui est un fromage végétal, donc une spécialité végétale à base de noix de cajou fermentées de la marque J & Joy qui se présente comme ceci. Ça fait très longtemps en fait que j'essaye, tant bien que mal, de tester des fromages végétaux qui me conviennent. À ce jour, il n'y en a que vraiment un seul qui m'a convaincu, c'est un fromage à tartiner d'une marque que je trouve chez Naturalia, qui est un fromage vegan vraiment exceptionnel, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à du boursin. Mais en ce qui concerne tout ce qui est camembert, brie ou faux cheddar végétal, etc., j'ai jamais encore été convaincue. Soit ça a un goût horrible et clairement je mâche pas mes mots en disant ça. Soit il y a un truc qui me dérange au niveau de la texture ou il y a toujours un truc qui va pas. En plus les fromages végétaux c'est quelque chose qui est assez cher. Quand vous achetez un brie ou un camembert en supermarché, même si vous prenez une bonne marque, généralement vous en avez pour 3 € maximum, ou alors si vraiment vous allez chez le fromager, vous pouvez peut-être payer du 4 €, 5 €, mais voilà, le goût est quand même là. Contrairement aux fromages végétaux où j'ai jamais vraiment été convaincue, du coup je me suis dit que c'était le moment. Et c'est vrai que le camembert c'est un truc que j'aime bien, enfin que j'aimais bien du moins. Et que quand tu deviens vegan pour des convictions qui te sont très chères, ça te fait un peu mal de devoir abandonner ce genre de dégustation fromagère. Donc du coup je suis passée dans le shop, le concept store vegan qui s'appelle Aujourd'hui Demain à Paris, et je me suis dit que c'était l'occasion de tester. Alors je l'ai déjà goûté parce que j'avais pas envie qu'il périme dans mon frigo. Il se présente vraiment comme un vrai camembert, il y a des petits papiers qui va avec, etc. Avec la petite robe blanche et tout ça. Je sais pas si vous voyez bien. Et du coup, je vais regoûter devant vous pour expliquer un peu le goût que ça a. Au niveau des ingrédients, on est sur de la noix de cajou bio à 39%, sur des graines de tournesol bio, de l'eau, des ferments et du sel de Guérande. Donc évidemment un produit bio, vegan à 100%. Ce qui concerne la conservation, c'est entre 2 et 4 degrés. Et vous le consommez sous, donc j'ai acheté quand, je sais pas, sous 2 semaines, 1 semaine, voilà, dans sa petite boîte, au frais, 4 degrés maximum. Au niveau de la texture, c'est censé ressembler plus ou moins à un camembert. Donc au niveau de la texture, on est vraiment hyper proche du camembert. C'est un camembert qui n'est pas hyper mûr, c'est pas un camembert coulant, etc. Et je pense que ça ne le deviendra jamais, même au bout de 2 semaines, le truc dans le frigo il ne deviendra jamais coulant. Mais clairement c'est vraiment bluffant. Le goût est exceptionnel. J'ai pas d'autres mots en fait, c'est juste super bon. Autant pour les autres fromages que je vais vous présenter, je prendrai du pain, enfin du moins des espèces de galettes de maïs là. Autant pour celui-là, il se mange vraiment comme ça. C'est juste une tuerie. Vraiment, c'est l'un des meilleurs fromages que j'ai goûté. C'est assez bluffant. Et je vous assure que c'est vraiment très bon. Je sais pas quoi dire. Au niveau du tarif, on est aux alentours de 6,90 € ou 7,90 €. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos évidemment. Mais vraiment, ce petit fromage là végétal, c'est une vraie merveille. Et d'ailleurs, je le mange comme ça, ou alors sur des galettes de maïs, ou alors dans des salades. Je me le suis aussi fait dans des salades. Ça se mange vraiment sans fin. Donc gros coup de cœur. On part ensuite sur un deuxième fromage, toujours de la marque J & Joy, qui se présente cette fois comme ceci, qui est un fromage plutôt à tartiner. J'ai choisi le Prairie,
C'est toujours une spécialité végétale à base de noix de cajou. Au niveau des ingrédients, ben pareil, hein, des noix de cajou, des herbes, origan, basilic, thym. Ça se présente en fait dans un petit truc comme ça. Celui-là, je ne l'ai pas encore goûté. Donc je vais l'ouvrir devant vous et devant vos yeux très ébahis si j'y arrive, du moins. Alors, au niveau de l'odeur, on sent hyper fortement les herbes. On sent de l'ail, je crois. Je sais pas si ça a de l'ail, je vois pas. Mais ça sent hyper fort l'ail. C'est le, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est celui qui s'appelle Prairie. Qui est pareil, à conserver sous 2 semaines à peu près. Hein. La date est marquée dessus de toute façon. Voilà, j'ai trouvé les ingrédients. Noix de cajou bio à 51%, du jus de citron, des graines de tournesol, de l'eau, du vinaigre de cidre, de l'ail, sel de Guérande, basilic, thym, origan, poivre noir. Et il sent hyper bon. Donc cette fois, je ne vais pas le manger comme ça. Je vais le prendre sur une petite galette de maïs. Et puis je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Alors, c'est hyper bon. C'est hyper bon, on sent bien l'ail. C'est hyper relevé en citron, donc moi j'adore ça. Je trouve que ça donne un coup de peps en fait au fromage végétal. C'est pas écœurant du tout. C'est trop bon. C'est vraiment trop bon. Je pense une petite tartine comme ça ce midi, ça va bien passer. C'est hyper bon. Je vous conseille vraiment celui-là. Il est assez exceptionnel. Vraiment, je valide aussi. Je finis avec les fromages. Et le troisième que je me suis procuré, c'est celui de la marque, cette fois la petite fromagerie végétale. Et j'ai choisi le mini mi-figue mi-goji. Donc mi-figue mi-bégoji. Voilà. Au niveau des ingrédients, on est à 60% sur de la noix de cajou bio, de l'eau, des graines de tournesol, des figues séchées, des graines de pavot, des baies de goji, du jus de citron, de l'ail, du sel, des ferments végétaux. Tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Alors, que dire sur ce fromage? Alors, au niveau de la présentation, donc la boîte, je ne sais pas si je vous l'ai montré, mais elle se présente comme ça. Et le fromage, je vais en mettre partout. Je l'ai déjà goûté. Il se présente un peu comme ça. J'ose pas vous le bouger parce qu'il y a des graines de pavot sur tout le tour du fromage. Donc voilà. Et en fait, à l'intérieur, vous avez les baies de goji et les figues qui sont hyper présentes. Et du coup, ben écoutez, je vais goûter et je vais vous dire un peu ce que je pense de celui-ci. Alors, une petite galette aussi parce que il se mange pas comme le Joséphine de Jay & Joy, celui-là. Alors, je le mets sur ma petite tartine. Alors en fait, au niveau du goût, tu manges un morceau sur une tartine et en fait ça te suffit. C'est pas mon coup de cœur, pas du tout même, c'est pas mauvais du tout non plus. Mais disons que c'est hyper, comment dire, c'est un peu lourd en fait en termes de goût. La figue qui est sucrée, la goji, la noix de cajou se mélangent. En fait c'est trop, voilà, donc je vous conseille vraiment de prendre soit un bout comme moi je fais sur une galette et puis ça suffit clairement avec une salade composée machin, mais de pas le manger comme ça, en tout cas moi j'y arrive pas. Autant Joséphine j'ai aucun souci à le grignoter comme ça sans pain, sans galette de maïs ou quoi que ce soit, autant celui-là j'ai un peu plus de mal. Je regrette même un peu de ne pas en avoir pris un tout simple. Je pensais vraiment que ce serait plus léger en termes de saveur. Clairement un peu déçue, mais ça reste hyper bon quand même, hein. C'est vraiment juste un peu plus écœurant que si j'avais pris un fromage, je pense, traditionnel. Je termine le salé avec une dernière découverte qui est en fait la végénaise. Donc c'est une mayonnaise, une sorte de mayonnaise végane qui se présente en pot comme ceci. Je ne l'ai pas encore goûté.
Donc la mayonnaise c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai toujours aimé dans ma vie. Voilà, team mayo. J'assume complètement en fait cette petite addiction. Mais malheureusement la mayonnaise ce n'est pas vegan. Comme vous le savez, il y a des produits animaux à l'intérieur. Donc du coup j'ai arrêté d'en acheter et j'ai trouvé cette alternative, toujours chez Aujourd'hui Demain, comme les autres produits. Je vais la goûter. Alors je vais pas la goûter comme ça, je vais prendre un petit bout de galette aussi. Bon, d'habitude je la mange avec des frites, mais là clairement j'ai pas de frites, donc on va goûter ça comme ça. C'est marrant, elle a un goût de mayo. Alors tu sens qu'il n'y a pas de produits d'œufs ou des trucs comme ça à l'intérieur. Mais c'est hyper bon, elle est hyper légère en goût. C'est hyper bon. Je trouve ça super bon. Alors par contre au niveau de la composition du produit, je ne sais pas ce qu'est l'huile de cartame à haute teneur en oléique. Voilà, il y a du sirop de riz brun, du vinaigre de cidre de pomme, des protéines de pois séchés, du sel de mer, de la moutarde, farine de moutarde, pardon, concentré de jus de citron. Donc ça reste une composition qui est très correcte en plus. Je suis hyper contente. En plus le pot est gros, donc si j'avais pas aimé, autant me dire que j'aurais été un peu dégoûtée. Je suis hyper contente parce que du coup j'ai trouvé ma petite alternative. Bon, ça reste un produit qui est cher. Chez Naturalia vous avez d'autres alternatives qui sont tout aussi bonnes, moins chères, en plus petit format. Mais j'avais vraiment envie de goûter celle-ci et elle est quand même meilleure que les alternatives que j'ai pu goûter jusqu'à présent. Donc plutôt très satisfaite de cette fausse mayonnaise. Pour terminer cette vidéo, une fois que j'ai fait le salé avec mes 3 fromages et ma mayonnaise vegan, je vais passer au sucré et à une marque que j'ai découvert il y a quelques temps maintenant, il y a plus d'1 an je crois, sur un salon que j'ai fait à Paris pour le boulot, qui s'appelle le salon Vivatech. Et dans ce salon j'ai découvert la marque Funky Veggie, qui avait un petit stand où elle proposait de déguster ses créations. Et en fait la marque Funky Veggie propose des encas sains emportés partout en fait, pour le boulot, pour le 4 heures, pour le petit déjeuner, etc. en forme de boule. En fait elle est réputée pour avoir cette petite forme très petite, très mignonne. Et en fait dans les produits Funky Veggie, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de caca à l'intérieur, c'est vegan. Et du coup j'avais goûté en fait sur place les produits, leurs premiers produits qui en fait sont tout simplement la boule, qui est connue pour avoir plusieurs saveurs. En plus c'est fabriqué en France, donc du coup je trouve ça super chouette. Et j'avais goûté une boule qui avait je ne sais plus quelle saveur, mais c'était ni l'une ni l'autre en fait. C'est pas celle que j'ai choisie, c'était l'autre il me semble. Et du coup je me suis dit que j'allais tester les 2 autres saveurs. J'ai pris donc la saveur tarte aux pommes, la petite verte, et la saveur brownie. Voilà, donc ça se présente dans une petite boîte comme vous avez pu le voir, et dans un petit sachet. Et je vais donc goûter la première saveur, qui est la saveur tarte aux pommes. Et puis je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Alors je vais pas manger toutes les boules, hein, donc je vais croquer dedans. Alors, dans la tarte aux pommes, vous avez des dattes, des pommes séchées, de la noix de pécan, de la cannelle et une pointe de muscade moulue. C'est trop bon. En fait, tu as l'impression de manger une tarte aux pommes, c'est incroyable. En fait, c'est un concentré de bonheur ce truc. Oh, comment c'est bon. C'est une tarte aux pommes, version boule, sans pâte. C'est exceptionnel. On sent hyper bien la date, mais pas trop, genre juste ce qu'il faut. On sent hyper bien la pomme, la cannelle, c'est... Oh, c'est une bombe. C'est vraiment une putain de bombe.
Désolée pour la vulgarité, mais moi quand j'aime, je ne compte pas et je dis des gros mots. Je vais du coup tester la deuxième, la brownie. Moi j'adore le brownie, j'adore ça. Donc je mise beaucoup sur cette boule qui vient de tomber par terre. Autant pour moi, je suis là de retour. Alors, qu'est-ce que ça donne pour le brownie? Dans le brownie, des dattes, des amandes et des noix, de la poudre de cacao, de la vanille bourbon et une touche de sel rose de l'Himalaya. Alors là, ça a clairement moins le goût d'un brownie, contrairement à la boule tarte aux pommes qui a le goût d'une tarte aux pommes. J'en ai partout entre les dents. Tellement glamour pour filmer une vidéo les gars. Mais c'est quand même pas mal, c'est assez bon. Mais clairement le coup de cœur il revient direct, mais alors direct à la tarte aux pommes. La tarte aux pommes, voilà, je survalide. Et ensuite je finis avec les nouveautés. Si je peux me laver les dents entre temps. J'ai honte. Est-ce que je peux cutter et après revenir? Mais je vais finir quand même avec les nouveautés de chez Funky Veggie qui sont toujours en format boule et qui s'appellent les cœurs de boule, qui se présentent comme ceci. Le premier cœur de boule, c'est le Coco Funkitella. Et le deuxième cœur de boule, c'est le brownie beurre de cacahuète. Donc ce sont des boules qui sont fourrées à l'intérieur. Pareil, toujours avec zéro additif, zéro conservateur, zéro sucre ajouté, zéro arôme de merde. Voilà, que du beau. Je vais commencer par le brownie cœur de cacahuète. Donc vu que j'étais pas fan de la boule brownie, on va voir ce que ça donne avec le cœur coulant. Oh là là, je sais pas si vous voyez, mais à l'intérieur la beurre de cacahuète, ça me semble vraiment pas mal. Et cette fois il y en a deux à l'intérieur, alors que dans les boules normales il y en a qu'une dans la petite boîte. Ça n'a rien à voir. Ah mon dieu. Oh c'est hyper bon. Oh, le beurre de cacahuète ça change tout. C'est trop bon. Beaucoup trop bon. Je fais des bruits bizarres mais c'est vraiment exceptionnellement bon. Ouais, je valide le brownie beurre de cacahuète plus que le brownie tout seul. Et enfin, je vais tester le cœur de boule Coco Funkitella. Et je vais vous dire ce que j'ai préféré du coup. Elle se présente comme ceci. J'essaie de le casser à l'intérieur. Voilà, je sais pas si vous voyez. Alors le Nutella, enfin le faux Nutella à l'intérieur, le choco noisette, il n'est pas coulant comme le beurre de cacahuète. Du coup ça a l'air un peu plus mastoc je pense. Un peu moins fondant et tout. On va voir en goût. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est hyper bon. C'est hyper bon, ça se mélange bien. Tout est super bien dosé au niveau des saveurs. Il n'y a pas trop de coco, sachant que moi j'aime pas trop ça. Mais clairement mon préféré c'est le brownie beurre de cacahuète quoi. Je pensais que ce serait hyper écœurant mais en fait pas du tout. Après ça reste hyper bon. Le Coco Funkitella est super bon. Mais gros coup de cœur pour le brownie beurre de cacahuète. Si vous devez tester c'est genre le meilleur quoi. Le top. Ma vidéo dégustation vegan est désormais terminée. Je suis désolée, hein, une dégustation vegan c'est jamais glamour. Tu manges devant la caméra, tu fais du bruit, tu fais des bruits chelous, tu t'en as partout dans les dents. Enfin c'est affreux. C'est pas une vidéo qui est faite pour que je sois jolie en même temps, j'ai envie de te dire. Hein. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de tester des produits, que ce soit les marques Funky Veggie, J&Joy, la petite fromagerie, etc. En tout cas moi c'est des produits que je valide. Il y en a certains que j'ai forcément préférés. Gros coup de cœur. Donc je vais faire un top 2 hein. Côté fromage on est sur le Joséphine clairement de J&Joy. Et côté Funky Veggie on est sur la boule brownie beurre de cacahuète définitivement.
Mais ce sont des excellents produits, ce sont des produits qui ont une super bonne composition, bio, made in France pour la plupart, sauf pour la veganesse qui est made in USA. C'est vraiment des excellents produits, voilà, en plus vous faites pas de mal aux animaux en mangeant ça, donc ça c'est cœur puissance 1000 quoi. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé des trucs vegan récemment ou si vous êtes intéressé, si ça vous intrigue, etc. etc. C'est toujours sympa un peu d'échanger avec vous. Et puis ben, comme d'habitude, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye.